Au Seigneur, bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur, bienvenue à chacun et bienvenue à nos amis qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. On va commencer ce temps de célébration ce matin, on est dans la joie, amen, on est heureux de se retrouver, on sort de la période de Pâques. Voilà, et je voulais lire avec vous ce verset et se rappeler que grâce au sacrifice de Jésus, grâce au fait qu'il soit ressuscité, nous avons la vie. Amen. Nous sommes vivants parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est mort pour nous, mais parce qu'il est ressuscité. Quelle chose merveilleuse. Amen. Je voudrais lire avec vous ce passage dans Romains chapitre 6, au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Je redis ce verset. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On veut ce matin offrir au Seigneur notre reconnaissance. On va commencer par ce chant qui nous dit que son amour durera jamais. On est heureux ce matin de le louer. Oh Seigneur, reconnaissance. Ta miséricorde est au-dessus de tout. Chantons, chantons. Il est puissant, il a attendu. Une vie nouvelle. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Il est du soleil à son coucher. L'amour durera jamais. La grâce de Dieu, nous persévérons. L'amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. Avec
amour durera jamais. Son 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 amour durera jamais. Alléluia, gloire au Seigneur, amen. Wouh! À jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amour parfait, il s'est donné à la croix pour tout effacer. Amen. C'est par sa grâce seule que nous sommes pardonnés. C'est par sa grâce seule que nous sommes rachetés. Amen. Gloire à Dieu. Pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
donnes chaque jour dans nos vies, Seigneur. On veut vraiment te louer ce matin, t'adorer, te dire oui, Roi des cieux. Roi des cieux, viens à nous. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, descends. On veut vraiment te demander ce matin de venir dans nos vies, encore embraser tout notre être entier, Seigneur. Et on veut vraiment te remercier pour ce que tu fais. Ton nom est puissant, ton nom nous rend triomphants. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, on veut te remercier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre ce chant? Ce chant qui nous dit que alors la terre trembla, la pierre fut roulée. Ces paroles retentissent depuis une semaine dans mon cœur. Je crois que des fois on regarde ou on lit des choses par habitude et on oublie la signification des choses. Et quand j'ai lu, et quand ce chant est venu, et quand j'ai relu, la pierre fut roulée. Mais quel miracle extraordinaire! Amen. Quel miracle extraordinaire! Et bien au-delà que la pierre fut roulée, ça nous permet d'avoir la vie. Amen. Il y a un miracle extraordinaire dans la résurrection de Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais qu'on prenne ce chant et qu'on réalise vraiment les paroles de ce chant, qui sont vraiment des paroles merveilleuses, extraordinaires, qui montrent que Jésus est vraiment ressuscité et qu'à jamais il est élevé. Alléluia. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est levé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé sur ses épaules le poids de nos péchés. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, livré dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser la terre. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Dieu a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Dieu a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Dieu a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Dieu a triomphé. Seigneur, une victoire totale, complète. Seigneur Jésus, aucun de nos ennemis, Seigneur, n'a pu vaincre la puissance et la personne de Jésus-Christ. Tous ont été vaincus. Et Seigneur, merci parce que ta résurrection et ta victoire me déclarent qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons nous aussi être victorieux. Seigneur, cette victoire, tu ne l'as pas gardée pour toi, mais tu nous la partages, tu nous la communiques. Et ce matin, Seigneur, je veux me réjouir, oui, dans ta victoire, dans ta résurrection, mais je veux aussi me réjouir parce que, Seigneur, autrefois, j'étais dans la défaite. Aujourd'hui, je suis vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ma foi. Pas le fait simplement de croire théologiquement ou intellectuellement. Mais le fait de croire, c'est-à-dire de vivre, de mettre en pratique ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit. Alléluia. Voilà, et quelques instants maintenant, nous allons partager quelques paroles de la Bible, évidemment. Est-ce que tu peux nous afficher le texte? Voilà, on termine ce matin ces 4 messages sur ce thème « M'aimes-tu » Enfin, il en restera un qu'on fera la semaine prochaine, puisque vous pourrez lire dans la suite de ce texte, que par la suite, Jésus va dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ça, on le verra la semaine prochaine, puisque ça fait partie de la continuité. Je ne peux aimer mon prochain si je n'aime pas Dieu. Je peux aimer mon prochain du véritable amour si j'aime déjà Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Marc chapitre 12, verset 30, c'est ce qu'on vient de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire que tes désirs soient les désirs de Dieu, que vraiment tu puisses t'approprier à chaque instant, mon frère, ma sœur, les désirs de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Puis ensuite, tu aimeras de toute ton âme, c'est-à-dire tu seras ce que Dieu veut que tu sois.
son enfant de Dieu, son ambassadeur, celui qui lui ressemble, celui qui, reflète Jésus sur cette terre. De toute ta pensée, que le combat dans tes pensées t'amène à toujours trier ce qui est mauvais, que tu puisses le rejeter et que tu puisses toujours garder les pensées de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Et puis, évidemment, les pensées de Jésus qui sont dans sa parole, c'est pour ça que le psalmiste dira qu'il médite sans cesse, même sur sa couche, il médite sur les œuvres de l'Éternel, sur la loi de l'Éternel. Et de toute ta force, c'est ce matin ce que nous allons partager ensemble. Le mot force, c'est le mot grec ischus. Et le mot grec ischus, il est intéressant parce que c'est pas simplement le mot force, mais c'est le mot capacité. C'est le mot puissance. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas puissant, je n'ai pas beaucoup de capacité, mais on verra que l'un des miracles de Jésus, c'est aussi de nous avoir donné son esprit, qui est capable, qui est tout puissant et qui est plein de force. Donc déjà, on voit les choses d'une certaine manière. Le mot force, il va très loin puisqu'il désigne le fait de faire une chose avec toute sa force, avec toute sa capacité, avec toute la puissance qu'on a, d'être vraiment, on va dire, déterminé et d'aller jusqu'au bout dans ce qu'on fait. Combien dans notre monde de gens ont donné toute leur force humaine, leur capacité, leur puissance pour faire bouger les choses? J'ai lu un témoignage d'un homme qui aujourd'hui est décédé, mais qui a, on va dire, apporté des choses dans son pays. Cet homme, il a commencé au plus bas. Il était physiquement, assez, on va dire, costaud, et ses parents le méprisaient à cause, du fait qu'il était costaud. Et puis, cet homme, il a grandi avec cette pensée de rejet de sa famille. Il s'est marié, et puis, dans sa famille, avec les enfants, il y a eu des décès bizarres et tout. Et puis, cet homme, avait tellement souffert qu'il avait des envies de suicide, à tel point que quand il devait se rendre dans un hôtel, il devait se rendre quelque part, il demandait à ce qu'on ne lui mette jamais une chambre avec une fenêtre et un balcon pour ne pas être tenté de se jeter. Et pourtant cet homme, malgré toutes ses souffrances, il a décidé de se battre avec ses capacités, avec ses forces, avec sa puissance qu'il avait, et il est devenu un homme très influent pour l'Angleterre, puisque je vous parle de Winston Churchill. J'ai entendu son témoignage, ça m'a interpellé cette semaine. Cet homme qui a bouleversé sa nation, on peut le dire, alors que pourtant il était à un point le plus bas de chez bas, et parce qu'il a été déterminé, il a fait bouger les choses. Alors mes frères et sœurs, si déjà un homme comme lui, et d'autres encore, ont pu de toute leur force, de toute leur capacité humaine faire bouger les choses, pourquoi nous alors on vit dans une telle lassitude? Pourquoi nous on vit des fois dans une telle petitesse spirituelle? Je ne parle pas évidemment de fausse humilité ou de toutes ces choses-là, mais pourquoi ne reconnaissons-nous pas que le Dieu Tout-Puissant est avec nous? Amen. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. En fait, Jésus est en train de dire que aimer Dieu de toute sa force veut dire qu'on sait ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. On sait ce que Dieu, il ne nous a rien caché, il sait ce que Dieu veut qu'il fasse, et en fait, avec l'aide de Dieu, il va s'y donner à fond et il va se mettre en action. C'est ça en fait, aimer Dieu de toute sa force. Aimer Dieu, c'est être, c'est-à-dire de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et c'est aussi faire. Bien des fois, dans le milieu chrétien, par peur de l'orgueil, on méprise le faire et on dit non mais c'est juste l'être. Et moi je voudrais vous dire, dans ces 4 amours, c'est le même, mais dans ces 4 domaines de l'amour, on voit que l'amour, il est complet vis-à-vis de Dieu, c'est être et c'est faire. Puisque si je suis, je vais tout de suite faire. Bien sûr, si je ne suis pas, les choses seront beaucoup plus compliquées. Les chefs religieux, à ce moment-là, quand Jésus leur a parlé, ils ont dû être de nouveau perturbés. Parce que cette parole de Jésus, elle les a ramenés à leurs propres actions. Vous vous souvenez, les chefs religieux,
ils accomplissaient des choses religieusement avec force, avec énergie. Ils allaient dans les synagogues, ils allaient dans le temple, ils parlaient aux gens et les gens les écoutaient puisqu'ils avaient une influence et ils s'y donnaient à fond. Nous, on aime Dieu de toute notre force parce qu'on fait beaucoup de choses, on parle de la loi, on demande au peuple d'obéir à la loi, on punit ceux qui ne sont pas dans la loi de Dieu, on aime Dieu de toute notre force. Et puis, Jésus, en fait, est en train de les ramener à ce qu'en fait, ils ont vraiment là-dedans, au centre. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas aimer Dieu de toutes ses forces si déjà on ne l'aime pas de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Parce qu'en fait, ces hommes religieux, Jésus, il est en train en fait de leur montrer que leurs actions, tout ce qu'ils font, le centre n'était pas Dieu, mais le centre c'était eux-mêmes. Le centre n'était pas Dieu, le but n'était pas Dieu, mais le but c'était eux-mêmes. Donc forcément, ce qu'ils faisaient pour eux-mêmes en se servant de Dieu, eh bien mes amis, montraient clairement qu'ils n'aimaient pas Dieu de toute leur force, mais qu'ils s'aimaient eux-mêmes de toute leur force. Pourquoi ? Parce que aimer Dieu de toute sa force, eh bien comme Jésus va le rappeler, c'est faire de Dieu le premier, comprendre ce qu'il veut et l'accomplir de tout notre cœur, de toute notre vie tout entière. Pourquoi ? Pour que son nom soit glorifié. Son nom soit glorifié. Un homme qui aujourd'hui aussi est parti auprès du Seigneur, Billy Graham, à la fin d'une campagne, on est venu littéralement l'idolâtrer. Oh, mais quel homme, l'homme de Dieu! Et Billy Graham va dire ceci, bon, je vous le fais à ma manière, mais le message, il était là. Il a dit à ces hommes et à ces femmes, vous allez vous calmer parce que je ne suis qu'un homme. Et si je n'avais pas la grâce du Seigneur, je serais capable de tout et de n'importe quoi, même du pire. C'est lui que vous devez voir, c'est pas moi. Et mes frères et sœurs, aimer Dieu de toute sa force, eh bien, va plus loin simplement que de faire que de l'activisme. Aimer Dieu de toute sa force veut dire pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que c'est pour servir Dieu ou c'est pour me servir de Dieu ? Alors, Jésus, eh bien, va aller plus loin puisque ces chefs religieux, le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, eux, ils enseignaient, ils prêchaient sur ce que Dieu demandait de faire avec force. Ils disaient au peuple, avec force, faites ça, faites ça, faites ça. Mais eux, avec la même force, ils faisaient carrément le contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur va leur dire, hypocrite que vous êtes. Parce qu'en fait, vous faites littéralement, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. La religiosité, on va en parler dans quelques instants. En méditant sur ce message de aimer Dieu de toute sa force, il m'est venu un texte de l'apôtre Paul, on va l'afficher s'il te plaît. C'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Il est écrit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Un enseignement qui montre la grande différence entre une religion au nom de Christ et une relation avec Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, dans quel clan sommes-nous ? Est-ce que nous sommes dans une religion au nom de Christ ? Et alors là, ça va très loin, parce que je tiens à vous rappeler qu'au Pays de Galles et dans toute cette zone-là, on a fait des massacres au nom de Jésus-Christ, protestants et catholiques. Et puis notre pays de France n'est pas donneur de leçons, puisque au nom de Jésus-Christ, on a fait des choses qu'on le regrette peut-être, mais qui sont en horreur devant Dieu. La Saint-Barthélemy, où on a voulu tuer. Et puis aussi, eh bien, les tortures, tout ce qui a été fait en disant c'est au nom de Jésus-Christ. Pourtant, les gens s'y sont donnés à cœur joie, ils ont donné de toute leur force, de toutes leurs énergies. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que nous sommes dans une religion au nom de Jésus-Christ, ou alors nous sommes dans une relation
avec Jésus-Christ. Une religion, c'est simple. Vous accomplissez des œuvres en vue d'être sauvés. Une religion, c'est ça. Il faut faire parce que vous plairez à Dieu et Dieu n'aura pas d'autre choix que quand il va vous voir, il va vous dire « Waouh, t'as tellement fait des belles choses. Allez, viens. » Ouais, après, le gars, il était peut-être dans le péché jusque-là, mais viens, t'as fait tellement de bonnes choses. La balance, comme dans certaines religions, la balance, est-ce que t'as plus de mauvaises œuvres ou de bonnes œuvres? Ah, zut, 50-50. Bon, c'est pas tout ce qu'on va faire. Allez, épreuve d'immunité. Les amis, une religion, c'est les œuvres pour être sauvés. Mais nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une relation. Et une relation, c'est qu'avec Jésus, c'est qu'on est sauvé par la foi. C'est-à-dire que c'est quand on croit et quand on se donne à Jésus et que Jésus nous change, nous transforme, qu'on est sauvé. Et c'est une grâce. On ne mérite rien. Par contre, quand on est dans une relation avec Jésus-Christ, les œuvres ne sont pas à négliger. Pourquoi? Parce que les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres démontrent qu'on est sauvé et que notre vie a changé. Et que notre but, notre désir, et que tout ce qu'on veut faire aujourd'hui a changé de cap, il est centré sur Jésus. Il y a beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui, excusez-moi, mais qui se disent sauvés, mais quand il faut servir le Seigneur, non frère, vous comprenez, je suis fatigué là, en ce moment. Ah frère, vous comprenez, je viens d'acheter ma nouvelle maison, il faut que je retape quelques petites choses. Le Seigneur il comprend tout. C'est mon frère, tu sais, oui, c'est compliqué en ce moment dans ma vie, et puis en plus, je suis en retraite, il faut que j'aille visiter le monde entier. Bon, en ce moment, avec le Covid, tu vas avoir du mal, mais il faut que j'aille visiter le monde entier, oh là 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 là. Et puis après, on dit, je suis sauvé. Mais excuse-moi, mais relis l'épître de Jacques, et tu verras que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que si je suis sauvé, je ne peux pas faire autrement, ça bout dans mon cœur, non pas de me servir, non pas de me faire plaisir, mais de servir le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein. Ouais. Je commence à vous énerver, je pense. Bientôt, je pense que les tomates vont arriver. Bon, écoutez. Mais vous comprenez, mes frères et sœurs, on est déterminés pour des choses, des fois, qui nous montrent une seule chose, c'est qu'on est attaché aux choses de ce monde. Vous avez des fois, et je me rappelle, il y a quelques années, c'était la sortie d'un film et tout ça. Oh là là, ce film, je dirais pas le nom et tout, mais on regardait à la télé, vous aviez des gens qui avaient réservé leur place des mois à l'avance, et qu'il y en a même qui étaient sous des tentes, qui campaient dans le Cinoche. Bon là, avec le Covid, pareil, c'est compliqué maintenant. Et vous avez des gens, des fois, qui disaient « Ah, mais je suis là, je suis motivé. » Et le pire dans tout ça, c'est que moi, j'ai vu des chrétiens, excusez-moi, je n'accuse pas, mais qui me disaient « Non, mais ce soir, comprends frère, on a travaillé la semaine, la réunion, je crois, puis on va aller voir ce film. » Ah oui, tu fais ce que tu veux. Comme on disait avec les ados, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais excuse-moi, mais quels sont les fruits de ta foi en Jésus-Christ? Je me souviens de mon père, qui avait donné sa vie au Seigneur et d'ailleurs qui a toujours sa vie au Seigneur, mais qui travaillait, qui était chauffeur routier 15 heures par jour. Je me rappelle que le dimanche soir, avant de se coucher, il allait se coucher d'ailleurs plus tôt que tout le monde, puisqu'il se levait très tôt le matin. Et il nous disait, voilà, allez, bonne semaine à chacun. Et puis à 2-3 heures du matin, alors que tout le monde dormait, il partait, il prenait sa voiture, il allait sur son lieu de travail, il prenait le camion, et des fois il partait jusqu'au samedi matin. Je le voyais revenir avec des poches en dessous des yeux, fatigué. Mais je sais une chose qui m'a bouleversé, c'est que le dimanche matin, il était le premier levé et il me disait « Je suis dans la joie d'aller à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie d'aller voir le Seigneur, d'aller avec mes frères et sœurs, voir mes frères et sœurs pour aller louer le Seigneur. » Il était responsable du service d'accueil, il partait même plus tôt. Et quand on lui disait « T'es pas fatigué, frère? Tu fais 15 heures par jour. » Il disait « Mais non, moi ça bout dans mon cœur et le Seigneur me renouvelle. » Les frères et sœurs, quels sont les fruits de notre foi? Et je me parle à moi-même. Quels sont les fruits de notre foi? Est-ce que ma foi en Jésus-Christ me rend tellement bouillant, que par amour pour lui, pas parce qu'il m'oblige, parce que le Seigneur ne m'oblige à rien, mais par amour pour lui,
je veux vraiment le servir de tout mon cœur. Réfléchissons à tout ça, ce sont des choses pour lesquelles... Vous savez que le plan de Dieu n'a jamais changé pour nous, que ce soit dans l'Ancien Testament au travers du peuple d'Israël, et que ce soit maintenant dans la Nouvelle Alliance au travers de l'Église. La Bible nous dit que Dieu veut nous sauver, mais il ne veut pas nous sauver pour nous rendre oisifs, il veut nous sauver pour que nous le servions. Et pour que nous le servions à des œuvres bonnes que lui a préparées, littéralement, qu'il a préparées d'avance de toute éternité pour être glorifié. Est-ce que nous réalisons d'ailleurs cette grâce que le Seigneur nous a faite? Eh bien, imméritée, que Dieu ose nous appeler à être ouvriers avec lui. Ouvriers avec lui. J'ai travaillé en cuisine juste avant le ministère, et je peux vous dire que je suis tombé sur des chefs de cuisine qui étaient super. Et je suis tombé sur d'autres, ils vous prenaient de haut, d'ailleurs même si vous étiez plus grand qu'eux, mais ils vous prenaient de haut quand même. Et puis vous savez, en cuisine, ça rigolait pas. Hein. Si tu osais dire un truc au chef, c'était... Tu remballes tes vêtements, tu dégages. Oh, direct. Oui, chef, fallait toujours dire ça, même si on n'était pas d'accord. Et vous aviez des chefs de cuisine, je me rappelle un jour un chef de cuisine qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour tomber dans une brigade pareille? Il se voyait peut-être travailler au Grand Carlton de Gap, il se voyait peut-être travailler je sais pas où, mais en tout cas il disait mais j'ai une équipe, vraiment une équipe de travail, mais punaise, ils sont pas à la hauteur de ce que je suis. Comme des fois dans les équipes de foot. Ce joueur il joue super bien, mais en fait les autres ils sont pas terribles. Ouais, mais celui qui joue bien, s'il était tout seul sur le terrain face à 11, il serait pas terrible non plus. Vous voyez, et le Seigneur, lui, le Dieu tout-puissant qui a créé l'univers que l'homme n'a jamais réussi à voir le fond. Le Dieu qui tient tout entre ses mains, il tient l'univers dans la paume de sa main. Le Dieu qui parle et les flots rugissent, il a parlé, tout a été créé. Le Dieu qui est de toute éternité, qui est omniprésent, omnipotent, qui est éternel. Ce Dieu-là, il a décidé de se servir de nous et de nous utiliser, de nous faire coéquipiers, excusez-moi l'expression, mais vous me comprenez, même si c'est une chef, mais de nous faire coéquipiers avec lui pour travailler dans son œuvre. Seigneur, il aurait pu appeler les anges et dire « Faites tout le travail, vous êtes meilleurs que les êtres humains ». Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu choisir une élite, le GIGN des chrétiens, en disant « Allez, vous allez faire ça, ça, ça ». Et puis allez, on va inventer une nouvelle... allez, le SWAT. Puis alors vous y allez aussi, par là. Puis allez, on va aller plus loin et tout, vous allez par là. Non, il a décidé de nous utiliser alors que nous sommes si faibles. Dans son amour, il a décidé de nous sauver et de nous appeler à son service pour bâtir son royaume. Je ne sais pas vous si ça vous fait vibrer, mais en tout cas, moi, mon cœur vibre de tout. Pourquoi? Parce que je me dis, Seigneur, tu es tellement miséricordieux, tellement plein de grâce. Tellement plein de grâce. Et même quand des fois on peut se tromper, même quand des fois on peut faire des erreurs, le Seigneur est celui qui nous aide et qui rectifie, qui nous aide à aller encore plus loin. Moi, je remercie le Seigneur pour mon père spirituel, Guy Bergamini, qui a été dans l'église de Reims quelqu'un qui a su reconnaître, nous les jeunes, et d'autres encore évidemment, mais on était une jeune génération là, qui était en train de vivre des choses, qui avons donné notre vie au Seigneur et qui vivions des choses, qui avaient des choses dans nos cœurs. Et il a su dire, allez les jeunes, on va vous aider, le Seigneur aussi, on va y aller, allez on y va. Et il nous a emmenés faire des missions d'évangélisation partout dans le monde, Madagascar, les Antilles, l'Italie. Et on a pu voir l'Afrique et on a pu voir la main de Dieu agir et être à service du Seigneur. Alors mes amis, c'est ce que Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse. Vous avez été sauvés, oui, vous avez eu le pardon de vos péchés. Mais maintenant ne vous reposez pas là-dessus, parce que ça va plus loin. Vous avez été sauvés, oui, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Dieu veut maintenant vous rendre actifs pour son œuvre, pour bâtir son royaume. Il a décidé de vous utiliser. Alors maintenant, si vous êtes sauvés et que ça brûle dans votre cœur, eh bien maintenant il faut y aller. On y va, on se met en avant. Et c'est pas parce que pour être sauvé, c'est parce que vous êtes sauvés. Paul va dire à ces chrétiens d'Éphèse,
Oui, Dieu a préparé depuis toujours des heures dans lesquelles, eh bien, par amour, vous êtes aujourd'hui invités à participer. Alors faites-le avec toute votre force, non pas pour vous-même, non pas pour vous faire plaisir, non pas pour être reconnu, parce que tout ça c'est de la paille, mais pour que Jésus soit vu et soit revu et soit toujours vu dans ce monde. Le mot œuvre que nous avons lu dans ce texte de Éphésiens 2, le mot œuvre veut dire, c'est le mot en grec ergon, et ergon veut dire travail. Ça vient du verbe ergo qui veut dire travailler. En fait, si vous relisez, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bons travail, pour travailler d'une manière bonne à sa gloire. Ah, si vous êtes feignant, excusez-moi, mais c'est vrai qu'avec le Seigneur, ça ne va pas trop vous plaire. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre monde incite bien quand même à la fainéantise et à la paresse. On en assiste les gens, littéralement, il faut les aider pour tout, C'est pas, même si quelqu'un un jour, il faut même l'aider pour trouver la porte pour aller dans sa chambre, il faut aider tout le monde. Puis les gens, ils savent, et puis quand j'y arrive pas, je ne fais plus rien. Mais j'aimerais vous dire, le Seigneur est un Dieu de travail. Notre Dieu est un Dieu de travail. Et il nous appelle à accomplir ce travail. Ensuite, le mot pratiquer, que nous voyons aussi à la fin, c'est le mot péripatéo. Et ce mot veut dire faire bon usage des opportunités. C'est intéressant, écoutez bien. Ça ne veut pas dire je dois faire. Ça veut dire que je dois être à l'écoute de la volonté du Seigneur, des opportunités qu'il ouvre pour travailler, et que je me mette en route. Parce que vous avez des gens aujourd'hui, au bout des années, ils servent le Seigneur et puis ils font des burn-out spirituels. Mais quand vous les écoutez, oui, mais on m'a demandé ça, mais t'es pas Jésus, mon gars. T'es pas Jésus. Et il y a même des chrétiens, ils font tellement entre leur boulot, leur famille, les choses de Jésus, qu'ils font du 7 jours sur 7. Excusez-moi, mais le Seigneur, il a fait du 6 jours sur 7 à la création. Il n'a pas fait du 7 jours sur 7. Et puis quand vous regardez, vous dites oui, mais bon, on m'a demandé. Non, mais pour que nous les pratiquions, c'est pour que nous saisissions les bonnes opportunités. Et si mon cœur est sincère devant le Seigneur, si je suis sauvé, si mes oreilles sont à l'écoute, alors laissez-moi vous dire, le Seigneur, il va donner des opportunités, il va les mettre. Et il nous appelle à les saisir. Et puis j'aimerais même vous dire, vous savez, des fois dans les églises c'est triste parce que des fois c'est toujours les mêmes qui sont dans tous les services. Et ils sont fatigués, moi je vous le dis. Même des fois dans l'église de Cavaillon, prions pour ceux qui sont beaucoup pris dans le service. Merci Seigneur pour eux. Mais moi j'aimerais vous dire, si chacun saisissait une opportunité d'un service dans l'église, laissez-moi vous dire, ça serait beaucoup plus facile. Mais comme malheureusement, beaucoup de gens, je ne parle pas d'ici seulement, mais dans toutes les églises, comme beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas saisir les opportunités parce qu'on veut juste le RMI avec le Seigneur. Attention, RSA, et attention, pasteur, j'appelle la CGT spirituelle, syndicat, attention, on va faire une grève. Seigneur, heureusement que Jésus n'a pas fait la grève sur le chemin de la croix, parce que sinon on serait mal barré aujourd'hui. Et vous comprenez des fois la folie spirituelle dans laquelle on peut tomber. Pourquoi ? Parce qu'on regarde des fois trop à chacun d'entre nous. Alors mes amis, je vais faire ce dernier point en vous disant ceci. Voici quelques-unes de ces bonnes œuvres. Il y en a tellement, la Bible est remplie. Mais voici quelques-unes de ces bonnes œuvres que nous sommes appelés à pratiquer de toute notre force, de notre capacité, de notre puissance. Et je le répète, même si je me sens incapable, si Jésus me conduit, par son esprit, il me donne la capacité. Vous savez que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais stressé, et quand je devais parler devant la classe pour faire des exposés, je bégayais. J'étais là, d'ailleurs on se moquait de moi. Prêtre. Mon truc sur le... Et puis en fait on se moquait de moi et tout. J'étais tellement stressé. Quand Jésus m'a appelé au ministère, j'ai dit non, c'est clair. Non, Seigneur, tu prends quelqu'un d'autre, j'arriverai jamais et tout. Tu me vois, Seigneur, devant une assemblée en train de faire... C'est sûr que là, les gens, au bout de 10 minutes, bon allez, on s'en va là. Et je remercie le Seigneur parce que si aujourd'hui, je suis où j'en suis avec sa grâce, c'est parce qu'il fait grâce. Et parce qu'il m'a aidé, il a étendu mes limites. Ne te limite pas, mon frère, ma soeur, même à ton âge. On avait une sœur, Rebecca s'en souvient, allez, je donne le nom, elle est auprès du Seigneur aussi, Madame Hidalgo et Madame Hernandez.
à l'église d'Avignon, plus de 100 ans. Puis on se disait, bon, elles n'ont plus qu'à attendre la mort, les sœurs, le retour du Seigneur. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses physiques qu'elles ne pouvaient pas trop faire, c'est normal. Mais je me rappelle, les sœurs et tout, à chaque fois aux réunions, elles venaient me voir. Mathieu, on a appris que tu allais faire une mission quelque part. Oui, là, je vais aller là. Eh bien, tu nous dis, c'est quand à quand, nous, on va prier pendant tout le week-end. Wow, eh bien, allons-y, ok, allons-y. Je prends les bonnes œuvres que pour nous les pratiquions d'avance. Alors, voici quelques-unes de ces bonnes œuvres. N'oublions pas déjà, je vous rappelle que évitons déjà de commencer à chercher des choses extraordinaires. Hein. Vous savez, déjà, les œuvres, elles sont écrites dans la Bible. Des fois, vous avez des chrétiens, ils... Non, mais moi, je veux faire encore plus que ce que dit la Bible. Moi, j'aimerais vous rappeler, déjà, si tu n'es même pas capable d'accomplir ce qui est dans la Bible, laisse tomber, hein, ne cherche pas à aller plus loin. Hein. Il y a déjà ce qui est écrit. Et après, quand je mets en pratique ce qui est écrit, oui, il peut arriver aussi que le Seigneur mette des conduites particulières. Et là encore, les conduites particulières, mes frères et sœurs, n'oubliez pas que le Seigneur a mis un thermostat dans ce monde. Et d'ailleurs, on n'aime pas trop ce thermostat, ça s'appelle l'Église. Parce que l'Église, c'est elle qui reconnaît si quelqu'un a reçu de Dieu ou pas. Beaucoup trop de gens aujourd'hui s'autoproclament, et puis l'Église dit, non, là, il y a quelque chose qui dérange. Oh, c'est bon, vous n'êtes pas spirituel, et puis on s'en va, et puis on fait n'importe quoi. Mais l'Église est le thermostat aussi dans les œuvres. Elle permet de vous discerner, oui. Ah oui, là, il faut faire attention. Là, non. Oui, là, tu vas. C'est bon, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur pour l'Église locale. Et puis aussi, être affûté, mes frères et sœurs, à ce que Dieu veut, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que le Seigneur veut. Alors, on va dire qu'il y a 3 domaines. Le premier domaine, c'est les bonnes œuvres vis-à-vis de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dira que nous devons travailler sans cesse à notre salut. Ce sont des bonnes œuvres. Travailler à notre salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos actions, soyons toujours de ceux et de celles qui nous éloignons du péché. Déjà, c'est un sacré programme, parce que le péché, il arrive très très souvent. Comme Daniel qui pouvait dire, alors qu'on voulait lui mettre l'assiette du roi, l'assiette plein de mets succulents du roi, qui dira, je vous le fais en image, mais qui a dû mettre en action pour dire, je rejette cette assiette, je ne me souillerai pas à la table du roi. Ou le psalmiste qui pouvait dire, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Est-ce que mon frère, ma sœur, quand je vous donne cet exemple, est-ce que quand je regarde quelque chose et que des scènes viennent et qu'elles sont contre la morale et la gloire de Dieu, est-ce que j'ai encore ces bonnes œuvres de dire, non, je coupe, j'en veux pas ça. C'est sûr que des fois, il y a certains films, vous le regardez plus. Hein. Mais est-ce que j'ai encore ces bonnes œuvres de travailler à mon salut, c'est-à-dire de me garder? Et vous allez voir, ça prend déjà beaucoup de temps. Ou alors encore, de grandir avec le Seigneur. C'est lui qui fait croître, mais dans la lecture de sa parole, vous savez que c'est aussi des bonnes œuvres. Eh bien, je vais dire des œuvres qui glorifient le Seigneur et qui bâtissent le royaume de Dieu dans mon cœur, que de dire, Seigneur, je prends du temps à lire ta parole. Un jour, le Seigneur m'a dit, Mathieu, ma parole, ça m'attriste parce que ma parole n'est plus ce qu'elle devrait être pour toi. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, ma parole, c'est devenu ton outil de travail. Mais c'est plus cette parole qui te change, qui te transforme. Et j'ai décidé, et j'ai pris ma femme à témoin que tous les jours, je veux méditer la parole. Avant de la méditer pour l'Église, la méditer déjà pour moi. Parce que je veux faire cette œuvre bonne pour ma santé spirituelle. Oui, vis-à-vis de nous, pour notre croissance spirituelle, où sont les bonnes priorités pour ma vie avec le Seigneur? Ensuite, il y a vis-à-vis de l'Église. Les bonnes œuvres que nous pratiquions vis-à-vis de l'Église. Alors c'est quoi? Pas pour que l'Église nous dise « Waouh, le frère, la sœur, champion, quel modèle !» Non. Mais pour que l'Église puisse aussi grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à me mettre en avant, en action, même dans les plus petites choses peut-être, qui sont à ma portée, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, dira la Bible. Mais dans les choses qui sont là, peut-être même les plus insignifiantes, mais qui ne le sont pas, pour pouvoir aider les frères et sœurs à grandir. Je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, de ce côté-là, je bénis encore le Seigneur pour l'équipe de ménage, pour notre sœur Marité aussi qui a la responsabilité. Un jour dans une église, je crois que je l'avais déjà raconté il y a quelques années, mais dans une église, l'équipe de ménage avait fait le travail et puis
il y a une des personnes au ménage qui dit, bon allez, moi je suis pressé là, donc on va vite se donner un petit coup. Et puis les autres, ils ont dit, non, on va pas faire ça. On va bien nettoyer. C'est ça pourquoi on va bien nettoyer, il faut nettoyer. Ah non, mais attendez, si tu veux partir, tu pars. Mais nous, on va bien nettoyer. Puis finalement, l'autre, elle s'est laissée aller à la motivation et elle y a été. Le lendemain matin, au culte, vous avez une femme qui arrive avec des vêtements vraiment de grande bourgeoisie. Wow. Et la femme, elle arrive, puis remplie d'argent certainement, vu les habits qu'elle avait. Et elle arrive, bon, la caméra ne verra plus, mais bon, c'est pas grave. Elle arrive, elle fait... Elle regarde. Vous voyez pas, mais elle regarde et elle fait « Ok, c'est propre ». Et elle s'assoit. Et puis, elle écoute le message, et quand elle écoute le message, son cœur est touché, elle est sauvée. Elle donne sa vie au Seigneur. Quand elle est repartie, on lui a dit alors madame, est-ce que vous avez apprécié? Elle a dit, oui, sachez une chose, c'est que si ça avait été sale, je ne serais pas assis, je serais partie. Mais tu étais tellement propre que j'ai voulu m'asseoir, et j'étais bouleversé. Même les choses les plus petites sont les plus grandes, mon frère, ma soeur. Vous savez, moi je vous le dis honnêtement, et je le dis de tout mon cœur, ce n'est pas moi qui aura une plus grande place dans le ciel parce que je prêche, mais ceux qui travaillent dans l'ombre auront une plus grande place. Et je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes son Église, nous œuvrons ensemble, chacun dans ce qu'il a reçu, chacun dans les opportunités que le Seigneur lui ouvre. Et le but de tout ça, c'est que des gens soient bénis, que des gens puissent grandir avec le Seigneur et que l'Église puisse aller de l'avant. Alors oui, on pourrait parler des ministères dons, mais c'est vrai que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais simplement de vous dire, mes frères et sœurs, ne rabaissons pas les choses que le Seigneur peut ouvrir devant nous. Il y a des besoins aussi dans l'Assemblée pour le service des enfants. Moi, je remercie le Seigneur pour des gens comme Arlette de l'église de Reims, peut-être si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra, mais qui, malgré leur santé fragile, venaient nous parler de Jésus et ont amené une semence dans notre cœur. Et puis n'oubliez pas que toute la motivation que vous mettez pour des choses ici-bas, ça ne durera qu'un temps. Quand le vent du retour du Seigneur passera, ça n'existera plus. Par contre, quand nous servons le Seigneur, c'est pour l'éternité. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais aussi encourager, je n'avais pas prévu de le dire, désolé, mais je voudrais encourager aussi nos frères et sœurs qui peut-être ont des conjoints inconvertis. Sachez que le Seigneur bénit aussi, même quand ton conjoint te dit « tu passes trop de temps à l'église ». Et le Seigneur est celui qui bénit parce que le Seigneur est celui, quand on le sert de tout notre cœur, occupe-toi de ses affaires, il s'occupe des tiennes. Et puis dernier point, c'est aussi faire des bonnes œuvres vis-à-vis de ce monde. Et c'est quoi les bonnes œuvres vis-à-vis de ce monde? C'est tout simplement de répandre le message de Jésus-Christ. C'est simplement de continuer à être des témoins en action, en parole, et bien dans ce monde. Je vous donne un dernier témoignage d'une chose que j'ai vécue et pour vous montrer un peu les opportunités que le Seigneur peut, même dans le témoignage, parce que des fois on dit « Oui, mais le frère, lui, il a reçu à l'évangélisation. » Mais en fait, ça ne veut pas dire que le Seigneur t'appelle à tous les jours à aller dans la rue et parler. Mais le Seigneur met sur ta route des opportunités pour témoigner. Est-ce que nous sommes capables de les saisir? Parce que ça fait partie des bonnes œuvres. Un jour, j'ai déjà donné ce témoignage, je ne sais pas, enfin en tout cas je le redonne, mais j'étais à l'époque à l'école biblique et puis je devais repartir à Reims, j'étais à Bruxelles donc je devais repartir à Reims. Et puis un étudiant me ramène dans la ville de Maubeuge, j'avais mon train. Vous savez où c'est Maubeuge? Vous regarderez sur une carte. Et en fait, je devais prendre un train, le soir, c'était l'hiver, donc un vendredi, je devais prendre le train à Maubeuge, il faisait nuit, et puis je devais aller à Saint-Quentin, et puis après à Saint-Quentin, je devais aller sur Reims. Bon, je devais rentrer à 21h, 21h30. Et puis voilà que l'étudiant qui me ramène, il a un peu trop discuté à l'école biblique, et puis je lui dis, dépêche-toi, parce que moi j'étais en retard. Et puis il va, il roule, il commence à rouler assez vite et tout, et puis on arrive. Évidemment, je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas rouler trop vite, évidemment, très spirituel que je suis. Mais on arrive et puis je prie, je dis Seigneur, que le train soit en retard, s'il te plaît, Seigneur, je n'ai pas envie de le rater, s'il te plaît.
Et puis, j'arrive au guichet, j'arrive devant la femme et tout, je fais « S'il vous plaît, je voudrais, vous, le train pour Saint-Quentin. » Mais voyons, monsieur, il est déjà parti. Ça, c'est les trains, ça. C'est quand on veut qu'ils soient en retard, qu'ils sont en avance. Quand on veut qu'ils soient en avance, qu'ils soient en retard. Et puis, je dis « Mince !» Et puis en plus, l'étudiant, il était parti, donc je me retrouve à Maubeuge, à la gare, tout seul. Et puis j'ai écouté, il faut à tout prix que je retourne sur Reims et tout. Alors elle regarde et tout, et puis elle dit « Oui, bon monsieur, c'est bon, vous allez pouvoir retourner à Reims, mais alors il va falloir que vous soyez patient. Parce qu'en fait, il va falloir prendre le train de Maubeuge à Valenciennes. » D'accord, donc on remonte. Après Valenciennes à Charleville-Mézières. Oh là là, c'est Charleville-Mézières, tu connais Fabrice. Et Charleville-Mézières à Reims. Résultat, vous arrivez vers 10h30. En plus, j'étais jeune, hein, j'avais 19-20 ans, donc... Voilà. Bon, finalement, j'ai pris ce train-là en disant Seigneur, bon, ben, pendant tout le trajet de Maubeuge à Valenciennes et jusqu'à Charleville-Mézières, j'ai pesté. Seigneur, il y en a qui ont dû vivre cette expérience parce qu'il y en a qui sont là. J'ai pesté, Seigneur, mais pourquoi j'en ai marre, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, j'étais tout seul dans le wagon. Pourquoi et tout? Et puis arrivé à Charleville-Mézières, je monte dans un train, un vieux train, en plus les lumières, elles étaient un peu basses et tout, comme il faisait nuit, il faisait déjà nuit. Et puis j'arrive dans le train, puis je m'installe tout seul dans le compartiment. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui arrive à l'autre côté, il est sorti des toilettes, je ne l'avais pas vu, il sort, et il sort. Je fais, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Oh là là, je vais me cacher, tout ça. Et puis Seigneur, je le vois plusieurs fois sortir, revenir, mais vraiment un peu comme troublé. Et puis le Seigneur me dit dans mon cœur, évidemment, c'est une pensée forte dans mon cœur. Tu m'as dit avant de partir que tu étais prêt à répondre à toutes les opportunités. Ben, je t'ai fait faire un petit détour parce que je veux lui parler. Seigneur, tu aurais pu lui parler tout seul dans son cœur. Hein. En plus, Seigneur, il est bizarre. Vous savez que quand il est reparti le gars dans les toilettes qui faisait des allers-retours. J'étais là, je me dis demain matin. Dans l'Union c'est le journal dans la Marne, un futur pasteur se fait assassiner dans le train et tout ça. Même Marie Clark, elle n'a pas fait mieux. Et puis finalement, je dis au Seigneur, Seigneur, écoute, si vraiment ça vient de toi, je mets une toison, désolé Seigneur, là j'ai trop peur. Si, Seigneur, tu me demandes, tu fais que ce gars, il vienne me demander l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas l'heure, mais au moins ce sera un signe. Et puis j'étais là, et puis je dis, ah c'est bon. Puis tout d'un coup, le gars il vient me voir et il fait « Excusez-moi, vous auriez pas l'heure ?» Alors j'ai dit « Bah écoutez, non, j'ai pas l'heure. Ah si, attendez, j'ai mon téléphone portable. » Puis, plus de pause. J'ai mon téléphone portable, je lui ai donné l'heure. Et puis il me dit « Merci », il part. Et au moment où il part, je dis « Écoutez, je vous donne l'heure, mais je voudrais aussi vous donner une bonne nouvelle. » Et je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. Et je lui dis « Seigneur, Jésus, que je sers, que j'aime, qui a changé ma vie. Il m'a conduit aujourd'hui à vous parler, dans ce train, on est tout seul, à vous parler de son amour. J'ai vu cet homme commencer à être bouleversé. Il m'a écouté. Pendant tout le trajet, on a parlé. C'était à peu près 40 minutes, à peu près 3/4 d'heure. Et on a parlé de tout. À la fin, je lui ai offert une Bible, un témoignage. Et quand il est descendu, je ne l'ai jamais revu, mais je me souviens de ses derniers mots. Je vous remercie pour ce message. Il est parti. Saisir les opportunités. Les bonnes œuvres. Je n'aurais pas parlé, le Seigneur l'aurait peut-être rencontré d'une autre manière, mais le Seigneur m'a testé à ce moment-là pour me dire est-ce que tu es prêt à rentrer dans les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour que tu les pratiques. Alors mes frères et sœurs, ce message a pour but de nous faire réfléchir et peut-être de nous faire sortir un peu de notre confort pour que ce matin nous puissions dire Seigneur oui, je veux te servir de toute ma force parce que je t'aime. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Et Seigneur, je veux te prier pour ces paroles que nous avons pu entendre. Seigneur, ta parole est la même, elle ne change pas. C'est vrai que les mentalités peuvent changer, c'est vrai que nos conceptions, notre train-train de vie peut changer. Mais Seigneur, ta parole, elle reste la même. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que bien trop souvent, nous nous écoutons nous-mêmes au lieu de t'écouter. Seigneur, c'est ce que tu diras aux églises
que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, Seigneur, nous savons que le temps est court. Tu l'as dit à tes disciples. L'heure vient où il va faire nuit. Et c'est vrai que même s'il fait jour, spirituellement, nous savons qu'il fait nuit, commence à faire nuit. Que le soleil de la justice commence à décliner parce que ce monde te rejette de plus en plus. Et Seigneur, nous voulons, comme tu nous as dit, comme tu as dit à tes disciples, travailler pendant qu'il fait encore jour. Parce que quand il va faire nuit, on ne pourra plus travailler. Seigneur Jésus, aide-nous à prendre conscience de cette vérité. Je te prie pour quelqu'un qui peut-être n'est pas ancré dans la foi. Et évidemment, ça se voit dans ses pensées, dans son âme, dans sa force, dans son amour pour toi. Je te prie que ce matin, tu puisses l'interpeller et qu'il puisse, Seigneur, peut-être même à nouveau, donner sa vie, te donner sa vie et être sauvé. Je te prie, Seigneur, pour que quelqu'un qui peut-être s'est laissé endormir par les soucis de la vie puisse maintenant te dire, oui, Seigneur, je veux m'occuper de tes affaires et toi, tu vas t'occuper des miennes. Seigneur, je te prie pour cette assemblée, pour que cette assemblée, Seigneur, ne soit pas comme grand nombre d'assemblées qui sont centrées sur elles-mêmes, qui se regardent le nombril, mais que, Seigneur Jésus, nos yeux soient toujours sur toi, et que, Seigneur, nous puissions veiller dans tous ces messages que nous avons partagés à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et je te prie pour que, Seigneur, même des gens soient maintenant là, voient ta main agir alors qu'ils prennent des décisions dans leur cœur. Je te prie que cet après-midi, peut-être même tout à l'heure, en partant, que des opportunités se présentent. Et qu'ils puissent, Seigneur, non pas dire non, je n'ai pas le temps, mais qu'ils puissent dire, Seigneur, je veux te servir, je veux bâtir ton royaume avec toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Je te prie aussi peut-être pour quelqu'un qui a beaucoup de projets pour toi, mais qui ce matin peut-être sent dans son cœur que ces projets ne sont pas ancrés en toi, et plutôt en lui, afin que, Seigneur, tu puisses travailler et le faire changer aussi dans sa mentalité, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, c'est toi qui dois être à la première place. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout, Jésus. Amen.